Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog. Je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo. La première vidéo c'était mon premier mois, voilà, c'est bon. Après il y a eu le mi du mois jusqu'à 8 semaines aménorrhées, donc c'était 6e semaine de grossesse. Donc là maintenant c'est de 7e et 8e semaine de grossesse, donc ce qui fait 9e et 10e semaine aménorrhée. Donc à partir de maintenant on va parler en semaine aménorrhée. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? C'est clair pour vous, pour moi? Mon bébé mesure donc 4 cm environ et fait 4 grammes. Ses pieds et ses mains sont formés. C'est ce qu'ils disent sur les applications que j'ai et dans mon petit cahier de grossesse. Son système nerveux, moelle épinière et l'ensemble de son système cardiovasculaire est terminé. Donc là, pour l'instant, le bébé va bien. Et il bouge aussi un peu, c'est ce qu'ils disent. Moi, je ne ressens pas du tout qu'il bouge. Je ne sens rien du tout à part la fatigue, les nausées. Mais sinon, je ne sens rien du tout. Je ne sens pas du tout le bébé bouger. Ma 6e et 8e semaine aménorrhée, j'avais beaucoup de salive. C'était le moment là que je vomissais énormément. Mais là, j'en ai de moins en moins. C'est plus la nuit en fait. Comme mes nausées reviennent la nuit, donc j'ai plus de salive la nuit. Mais la journée, ça va un peu mieux. La journée, je bois beaucoup. J'essaie de beaucoup m'hydrater pour que j'ai moins en fait de salive. Sinon, les bienfaits en ce moment, j'arrive un peu plus à manger. Je ne mange plus les patates, les pâtes ou les patates douces. Parce que la dernière vidéo, quand je vous ai fait la dernière vidéo, je vous disais que j'avais que ça qui passait. Mais là, ça va, j'arrive un tout petit peu à manger un peu plus. J'arrive à acheter des sandwichs dehors et à manger. Parce qu'au travail, c'est compliqué de se ramener à manger. Je me fais des soupes aussi. Je me fais des soupes à la maison. Et comme il fait un peu frais en ce moment, donc c'est parfait. Les soupes, ça passe très bien. Donc, ça va. Mais c'est des soupes toutes simples, c'est des soupes de carottes, pommes de terre avec des oignons, ou soupes de brocoli, vous avez compris, des soupes vraiment très simples. En fait, les légumes, heureusement que j'arrive à manger des légumes ou à autre chose. Et les soupes de nouilles asiatiques aussi, en ce moment, je mange beaucoup ça. Ou des salades asiatiques. Tout ce qui est froid, pourtant, j'aime pas manger froid le midi. Mais le froid, ça passe en ce moment. Sinon, j'aime pas du tout manger froid en temps normal. J'adore manger chaud, le froid, c'est vraiment que l'été, mais l'hiver, pas du tout. Ce qui me concerne, je continue toujours d'annoncer ma grossesse à ma famille proche. Là, j'ai annoncé la grossesse au travail parce que j'étais plus ou moins obligée puisque j'avais des nausées. Je continue d'avoir des nausées, mais il fallait vraiment que je retourne travailler. Ça me grattait, donc je me grattais la cuisse. Je continuais d'avoir des nausées, donc j'étais obligée d'annoncer la grossesse au travail parce que j'étais souvent fatiguée. Il fallait que je me pose toutes les 2 minutes. En fait, il fallait que je m'assieds un peu, que je puisse récupérer. Voilà. En début de ma 9e semaine, j'ai cru que mes nausées étaient terminées. En début en fait, de ma 9e semaine, j'ai plus eu de nausées. C'était un truc de fou, j'étais devenue super en forme. Les nausées se sont complètement terminées. Je me suis dit, avec mon bébé, c'est parce qu'on ne se comprenait pas, là on se comprend mieux. C'est ce que je disais à tout le monde, je disais, c'est bon maintenant, les nausées c'est terminé, j'aurai plus de nausées. Pendant au moins 5 jours, j'avais plus de nausées. Je mangeais vraiment le matin, je déjeunais bien comme il fallait à 8 heures. À 10 heures, j'avais pris une petite collation, je mangeais un petit truc. Et à midi, je prenais un repas. Après, à 4 heures, à midi, je prenais un repas. Et à 14 heures, je mangeais un petit truc. Et à 16 heures, je remangeais encore. Je prenais encore un petit repas. Je ne mange pas beaucoup, je mange vraiment que des petits repas. D'ailleurs, j'ai perdu encore un peu de poids. Je prends du ventre, mais je perds en poids. Je ne sais pas comment ça se fait. Voilà. Donc, du coup, j'avais compris comment ça marchait plus ou moins. Toute la journée, je buvais un tout petit peu. Je buvais 1 litre d'eau à peu près. Mais je continuais de boire toute la journée et je mangeais petit à petit. Je mangeais tout le temps. Toutes les 2 heures, en fait, il fallait que je mange. Et j'avais plus de nausées. Du matin au soir, le matin, je me réveillais, j'étais super en forme et tout. Je faisais même des snaps où je dansais, je montrais mon ventre à des copines qui étaient au courant que j'étais enceinte. Je leur envoyais des snaps et à la famille de mon bidou. Donc, ça se passait vraiment très bien. Donc, jusqu'à là, ça allait. Et à la fin... je continue de lire mes notes. À la fin de ma 9e semaine, en fait, d'aménorrhée, mes nausées sont revenues. Mais le soir. Que le soir, à partir de 17-18 heures, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Je pensais que j'avais faim, en fait. Donc, je me mettais à manger, je mangeais. Mais ça continuait, les nausées revenaient. Les nausées revenaient, je continuais d'avoir des nausées et tout. Et là, ça s'est plus accentué à ma 10e semaine, en fait. Ils se sont accompagnés de vomissements. J'ai vomi 3 fois cette semaine. Alors que ça faisait 2 semaines que j'avais plus vomi du tout. J'ai vraiment vomi en fait quand c'était quand je suis rentrée dans le 2e mois au début. Mais là maintenant je rentre dans mon 3e mois et ça revient. Ça recommence, je ne sais pas du tout pourquoi. Alors, sinon au niveau de la cuisine, eh ben, je ne mange toujours pas de viande. La dernière fois j'étais à la maison toute seule, je me suis fait un steak avec
des potatoes au four et j'ai pas réussi. Je mangeais mes potatoes, mais le steak, ça ne passait vraiment pas. Rien que l'odeur, en fait, comme mes nausées étaient terminées, je me suis dit peut-être que j'arriverais un peu mieux à manger, mais rien que l'odeur, quand j'ai cuisiné, ça m'écœurait, j'avais envie de vomir. Et je me suis dit, je vais essayer de manger peut-être avec un peu de piment, un peu de ketchup, un peu du citron, j'arrive plus. Le citron, c'est un truc de fou, je n'arrive plus. Tout ce qui est citron, je ne peux pas. Alors que le citron, je sais que c'est bon contre les nausées, mais j'arrive plus. Je suis désolée, je reviens 2 petites minutes, il faut que j'aille cracher. Voilà, l'hypersalivation, ça continue toujours, comme vous pouvez voir. J'ai fait bouger un peu la table. Donc, j'ai toujours l'hypersalivation. Je crache toujours. C'est très, très sexy. C'est très bien. Je suis toujours aussi sexy. Donc, je vous disais, je parlais déjà de la cuisine. La viande, je disais, je ne mange plus. Ça fait peut-être 1 mois, 2 mois que je ne mange plus de viande. Du poisson, j'en ai mangé 2 fois depuis que je suis enceinte. Mais en fait, qu'est-ce que je mange en réalité? Je mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Je me nourris 2 fois que de fruits. Et depuis qu'à ce moment que je recommence à vomir, j'ai encore du mal à manger. Ça devient un peu difficile pour moi de manger à part des fruits. Voilà, ça fait 2 mois que je ne cuisine plus chez moi. J'arrive plus à cuisiner, je ne cuisine plus, je ne fais plus à manger. C'est compliqué, hein? C'est super difficile. Et même pour moi, j'aimerais bien manger, j'aimerais bien me faire des bons trucs et manger et aller au resto. Là, on a prévu un resto avec des amis et tout pour la fin du mois. Donc, j'espère que ça irait d'ici là. Mais sinon, depuis que je suis enceinte, en fait, je ne fais plus de resto, je ne fais plus rien parce que tous les soirs, j'ai des nausées, quoi. Tous les soirs, je ne suis pas bien. Et un soir, pendant que je au lit, un soir, c'était plus le matin, en fait. Le matin, en fait, quand mon chéri s'est réveillé, c'était le matin, je me rappelle plus. Oui, c'était le matin. J'ai senti mon utérus, j'avais les mains sur le ventre. Pendant que je dormais, je me suis retournée. Et il y avait une petite boule qui est restée sur les côtés. C'était tout dur. C'était mon utérus. Mon utérus qui commençait à gonfler et tout. J'ai senti mon utérus. Ça m'a fait trop, trop plaisir. C'était un truc de fou. C'est la première fois que je sentais mon utérus dans le ventre. J'étais vraiment allongée. J'étais allongée comme ça. Comme vous voyez, j'ai des airbags. J'ai des nichons de ouf en ce moment. J'étais allongée. Je me suis retournée de l'autre côté, mais avec la main sur le ventre. Parce qu'en ce moment, je dors beaucoup avec la main sur le ventre. Je sais pas, j'aime bien ça. Je me dis peut-être que je sentirai mon bébé, mais je sais que c'est pas encore le bon moment, parce qu'il est encore trop tôt. Mais j'aime bien dormir avec la main sur le ventre, ça me rassure. Donc du coup, je me suis retournée. Dès que je me suis retournée de l'autre côté, mon ventre, tout mon intestin, je sais pas c'est quoi, c'est descendu, mais il restait une boule. Il y a une boule qui est restée, en fait c'était mon utérus. Je suis allée voir sur internet et c'est mon utérus qui a mis 2-3 secondes avant de descendre de l'autre côté. Ça m'a fait trop plaisir. Et le soir, quand mon chéri rentre du boulot, je lui ai fait sentir, j'ai mis sa main sur mon ventre. On est parti s'allonger au lit et je lui ai dit, viens bébé, pour que je te montre un truc. Et du coup, je lui ai mis sa main sur mon ventre et je lui ai fait sentir l'utérus qui était là. Notre petit bébé qui grandit. Et quoi encore? Et le mieux de cette semaine, c'est mon chaton. Chaton, il m'a offert mon petit coussin d'allaitement, un coussin de grossesse. Ça m'a fait trop, trop, trop plaisir. En fait, il est trop adorable, mon amour. C'est un truc de fou. Heureusement qu'il est là quand même pendant cette grossesse. Heureusement qu'il me soutient. Il est là, il fait attention. Il me demande tous les jours quand il va au travail. Le matin, il m'appelle pour savoir si je vais bien. Le matin, quand il se réveille, il me fait plein de bisous. Il me dit, j'espère que ça va aller. Le soir, il est désolé pour moi, mais il peut rien faire malheureusement. Il essaie de me faire des câlins, mais il n'y a rien qui passe. Mais comme à ce moment, je me plaignais, j'avais un peu mal au dos. La semaine dernière, je me plaignais, j'avais mal au dos. Un matin, samedi, quand je suis allée travailler, lui, il est sorti, il est parti m'acheter un petit coussin d'allaitement, un coussin de grossesse que je mets au dos quand je dors, que je traîne avec moi partout dans le salon d'habitude. Là, en ce moment, c'est dans la chambre parce que j'ai fait une petite sieste tout à l'heure avant de faire ma vidéo. Je crois que c'est pour ça que je suis bien aussi. Mais je crois aussi c'est pour ça que je suis fatiguée parce que avec le travail, comme quand je travaille en fait. Quand je travaille, c'est à la fin du travail que je suis fatiguée. Parce que je ne me repose pas assez au travail. Parce que j'ai besoin de faire un peu de sieste avant de reprendre l'après-midi, d'être en forme. On va voir si ce soir j'ai des nausées ou pas. On verra bien. Je vous tiendrai au courant dans mon prochain vidéo de grossesse. De mon prochain vlog. Voilà. Donc moi, Tom m'a acheté ça. Et moi, je me suis acheté mon premier pantalon de grossesse. Parce que mes jeans que j'avais, certes, j'ai un peu maigri. J'ai pas maigri, j'ai perdu 2 kilos. Parce que avant d'être enceinte, je mangeais beaucoup, je faisais pas attention du tout, je mangeais énormément. Et j'avais pris 2-3 kilos parce que mon poids, moi, normalement, c'est dans les 54, entre 50 et 55 kilos, voilà. C'est ce que je fais d'habitude. Donc,
Mes pantalons me serraient un peu en fait au début. Quand je suis revenue de Conakry, je sentais que mes pantalons me serraient un peu, que j'avais un peu grossi. Mais c'était pas très très dramatique. Mais là en ce moment, comme j'ai mon utérus qui commence vraiment à gonfler, mon ventre qui gonfle aussi, mes pantalons me servent vraiment, surtout les pantalons de travail. D'habitude ça me sert, mais là, dès que je ferme la fermeture éclair ou le petit bouton en fait, je sens que je suis gênée. Et quand je mange à midi, je sens vraiment que ça va plus. À chaque fois, j'ouvre la fermeture et tout pendant toute la journée. Heureusement que j'ai un tablier au travail. Donc du coup, personne ne voit ce qui se passe. Donc du coup, je suis allée chez H&M et je me suis acheté un petit pantalon noir de grossesse. Voilà, c'est mon premier achat à moi-même que je me suis fait pour mon petit bébé chaton. Voilà. Et sinon, le soir, j'ai un peu de bidou. Hum. Le soir, quand je finis de manger, j'ai un peu de bidou. Et dans la journée aussi, on voit que j'ai un peu de bidou. Moi, je sens vraiment que ça commence à gonfler. D'ailleurs, je fais des photos toutes les 2 semaines pour voir l'évolution en ce moment. Donc voilà. Je sais pas si... Là, si je vous montre, on voit pas grand-chose. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Ça, en fait, ça sert à rien que je vous montre parce qu'il n'y a pas... On voit pas grand-chose. Pour l'instant, il y a vraiment rien. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Dites-moi où vous en êtes, vous, dans votre grossesse, si vous êtes enceinte. Et si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'oubliez pas de liker, de mettre des commentaires et de me suivre sur mes autres réseaux sociaux parce qu'en fait, je suis plus sur les snaps et sur Instagram que sur YouTube. Donc voilà. Et il y en a plein d'entre vous qui m'ont cramé en fait dans ma vidéo explicative où je disais pourquoi j'étais absente. Mais je ne peux pas vous répondre. Vous m'avez écrit dans les commentaires, oui, moi j'en suis sûre que tu es enceinte. J'ai juste liké, mais j'ai pas mis oui, je suis enceinte ou non. J'ai rien dit, j'ai pas répondu. Donc voilà. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous, même sur Snapchat, il y en a plein aussi qui m'ont capté par rapport à la nourriture que ma mère me faisait à manger. Parce qu'en fait, chez les Guinéens, quand on est enceinte, souvent les mamans font la même chose pour toutes les filles enceintes. En fait, quand on est malade, elles nous font une petite soupe typiquement guinéenne pour tout le monde. Et donc, du coup, il y a 2, 3 qui ont capté quand je mangeais cette soupe. À chaque fois que je me plaignais que j'étais fatiguée et tout, et que le lendemain, j'allais chez ma mère, je mangeais autre chose qui avait un rapport avec le fait d'être enceinte. Il y en a plein qui ont capté par rapport à ça. Donc, en fait, vous êtes vraiment très malin, quoi. Donc voilà, mais pour l'instant, là vous le savez maintenant, mais je peux pas trop vous dire la vérité, donc parce que c'était pas sûr, j'avais pas encore fini mes 3 mois, donc je voulais vraiment attendre avant de l'annoncer. Voilà, et surtout profiter de mon petit bébé chaton avant que tout le monde puisse être au courant. Parce que j'ai vraiment envie de profiter de mon bébé, c'est mon premier bébé, et si je profite pas, je sais pas quand est-ce que je pourrais vraiment profiter. Donc voilà. Je fais des énormes bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser plein de commentaires. À bientôt pour une nouvelle vidéo.